Aujourd'hui, je veux vous parler à cœur ouvert comme les amis que vous êtes pour moi parce que j'ai fait face à certaines situations dernièrement et je voulais partager avec vous pour tirer beaucoup de leçons, surtout des leçons de bien-être, des leçons de détermination et des leçons de comment se tenir au travail surtout. Alors restez connectés les amis, c'est du lourd. Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais super bien, je suis toujours très contente, très excitée de vous retrouver toujours au poste. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une situation qui est très proéminente, que je trouve dommage et que en tant qu'amis, en tant que communauté, il faut qu'on en parle pour que les choses changent. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Si vous venez de me découvrir, mon nom est Essie Koudao, je suis coach de vie et coach en leadership et je vous accompagne dans la transformation de votre vie tant personnelle que professionnelle. Si vous voulez immigrer dans un pays d'Occident comme le Canada ou n'importe quel autre pays d'Occident et que vous voulez savoir comment vous tenir, quelle mentalité avoir pour pouvoir percer dans ces pays d'Occident, je suis là pour vous, pour éclairer votre lanterne, pour vous diriger, pour vous guider, pour vous sauver du temps, pour vous sauver de l'argent et pour que vous ayez direct sur vos objectifs de vie. Vous avez une seule chose à faire maintenant, vous vous abonnez tout de suite, là, comme ça, oui, vous vous abonnez là maintenant et vous activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous attends, les amis. Merci beaucoup pour tous les partages. Alors, vous savez, vous êtes mes amis et chaque fois que je partage quelque chose ici, c'est pour pouvoir aider, pour pouvoir soutenir, pour pouvoir propulser. Moi, quand je propulse, c'est ça qui fait mon bonheur, quand je propulse. Alors, je veux partager avec vous une situation que j'ai vécue, que j'ai trouvé dommage et que je trouve toujours dommage et que je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on dise. D'accord? Alors, j'étais dans un pays d'Afrique il n'y a pas longtemps. J'étais en vacances et pendant mes vacances, comme je travaille un peu aussi dans ce pays-là et je fais un peu d'activités aussi. Et pendant mes vacances, j'ai eu à faire certaines activités. Et aussi, j'ai eu à rencontrer certaines personnes dans des bureaux, etc. Et j'ai fait un constat. Et les amis, j'ai fait un constat. J'ai comme l'impression que les gens, surtout dans notre communauté africaine, les gens veulent travailler, ok? Les gens cherchent du travail en fait, mais les gens ne veulent pas travailler. Les gens cherchent du travail, mais quand ils sont à leur poste, c'est comme une contrainte. Je comprends que des fois, on ne fait pas forcément ce qu'on aimerait faire et on le fait par obligation, on doit bien manger. On le fait par obligation, on le fait par souci de pouvoir payer les factures, etc. Mais on ne le fait surtout pas par passion. Ça, je le comprends, ça peut arriver. Et dans beaucoup de cas, surtout en Afrique, c'est ce qui arrive. Mais écoutez, même si ce n'est pas par passion, c'est ce qu'on mange. Et quand c'est ce qu'on mange, on prend soin de le faire bien. Je suis allée dans des restaurants et le service était complètement nul. Quand je dis nul, c'est de nul, archi nul. Pourquoi on ne peut pas travailler avec excellence? Parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait? Même si on n'aime pas ce qu'on fait, mais c'est ça qui nous fait manger. Mais faisons-le avec excellence d'abord. Et ensuite, on va trouver un autre emploi et on va trouver peut-être ce qu'on aime faire. Et là, on va le faire avec passion. Mais c'est inadmissible d'être à un poste de travail et qu'on t'oblige à faire ce que tu as à faire normalement. Mais à la fin du mois, tu t'attends à ce qu'on te paye. Allô? À un moment donné, il faut qu'on se réveille. À un moment donné, il ne faut pas toujours qu'on mette la faute sur notre gouvernement, qu'on mette la faute sur nos parents, qu'on mette la faute sur nos amis. Non, c'est mon oncle qui est aux États-Unis qui a refusé de m'aider. Donc, je suis là, dans ce pays-là, et lui, il a refusé de m'aider. Donc, je vais faire mon travail avec médiocrité. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens.
C'est inadmissible qu'on aille dans nos pays et que on ne s'attende pas à avoir un service excellent. On ne s'attend pas à avoir des choses excellentes. C'est inadmissible, les amis. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir construire notre continent pour nous, c'est nous-mêmes. Et je sais qu'il y a des pays qui font plus d'efforts que d'autres, mais il faut que tous les pays se réveillent à un moment donné. On ne peut pas être à un poste de travail et un client vient et le client est à la limite en train de vous supplier de le servir. Ce n'est pas normal. J'ai trouvé ça aberrant. Excusez-moi, vous allez dire non, elle fait sa petite blanche. Ce n'est pas une affaire de petite blanche. S'il vous plaît, quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas une affaire de petite blanche, de non, qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer, etc. Il faut qu'on puisse commencer à faire notre travail avec excellence, quel que soit ce qu'on nous demande de faire. Est-ce que tu nettoies le plancher? Fais-le avec cette excellence. Quand quelqu'un vient voir ce plancher, il va dire « Waouh, mais qui a nettoyé ce plancher ?» C'est dans ça qu'on va te confier d'autres choses plus excellentes à faire. Alors, je parle ici aux citoyens lambda qui va au boulot le matin, qui revient le soir, quel que soit ce que la personne fait. Je ne parle pas forcément de ceux qui sont en service à la clientèle, etc. C'est vrai, ceux qui sont en service à la clientèle rencontrent des clients, donc c'est plus flagrant. Mais même ceux qui sont derrière leur bureau en comptabilité informatique, n'importe quoi, s'il vous plaît, mettez un point d'honneur à faire le travail qu'on vous confie avec excellence. C'est d'abord bon pour vous-même parce que vous ne savez pas quelle recommandation va vous amener au Pentagone plus tard ou bien va vous amener à la NASA plus tard. S'il vous plaît, ne négligez aucun emploi, aussi minime soit-il, aussi insignifiant soit-il et aussi indéfini soit-il. C'est cet emploi-là qui peut vous propulser après. Et il y en a plusieurs qui sont là, qui attendent juste que, je ne sais pas, la manne descende du ciel ou qui attendent juste que un beau matin, une chance leur sourit. Honnêtement, la chance ne sourit pas un beau matin comme ça. C'est l'accumulation de plusieurs choses, l'accumulation de plusieurs disciplines, l'accumulation de plusieurs actions qui font que les choses viennent. Les choses ne viennent pas juste comme ça, avec comme sur un coup de baguette magique. Non. Et le fait qu'on ne puisse pas avoir un service excellent dans nos communautés, dans nos pays, c'est désolant. C'est désolant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez dire que les gens sont dans la misère, les gens ne trouvent pas à manger, donc ils n'ont pas la tête à ça. Mais comment on n'a pas la tête à ce qu'on mange? Ce qui nous fait manger, comment on n'a pas la tête à ça? On a la tête à quoi, en fait? Si on ne peut pas avoir la tête à ce qui nous fait à manger, on peut avoir la tête à quoi? On peut être concentré sur quoi? On peut se donner pleinement sur quoi? Et qu'est-ce qu'on laisse pour la génération à venir? Quel exemple d'excellence on laisse pour la génération à venir? Il y a nos enfants, il y a nos neveux, nos nièces, il y a nos amis tout autour de nous. Il y a des gens qui nous prennent pour modèle. Mais quand vous faites le travail, quand on voit le travail que les gens font, mais c'est désolant. C'est limite, on me dérange trop. Mais ce n'est pas possible. En construction, même chose. Quand on voit le travail que les ouvriers font, il faut qu'on soit derrière eux. Mais à un moment donné, je me pose la question, est-ce que les gens, même dans nos communautés, savent ce qu'ils veulent dans la vie? Non, dites-moi. En fait, c'est une discussion que je suis en train d'avoir avec vous. Et dans les commentaires, dites-moi en fait, est-ce que les gens savent ce qu'ils veulent dans la vie? Vraiment, c'est-à-dire réellement. Je constate que peu de gens réellement savent ce qu'ils veulent dans la vie. Et c'est dû à quoi? C'est d'abord dû à notre éducation, c'est vrai. On ne nous a pas éduqués pour prendre les devants. On ne nous a pas éduqués pour aller au-devant des choses. On nous a éduqués pour être toujours derrière et pour exécuter. Je comprends. Mais à l'ère de l'intelligence artificielle que nous sommes en ce moment, à l'ère du numérique, à l'ère du digital,
à cette ère-là où le monde est devenu un petit cercle, où la mondialisation est vraiment devenue banale, où tout est décentralisé. Les amis, profitons-en. Profitons-en pour que nous ne soyons plus ce peuple-là qui est reclus quelque part, derrière quelque part, et qui ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Le monde tourne à une vitesse qu'on ne peut pas imaginer. S'il vous plaît, recyclez-vous. S'il vous plaît, cherchez l'excellence. S'il vous plaît, faites d'autres formations, des formations même pour servir les gens, des formations pour donner le meilleur de vous-même. Investissez en vous-même, s'il vous plaît. Quand on fait des formations, les gens ne participent pas. Quand on fait des conférences, des colloques, les gens ne participent pas. Oh non, qu'est-ce qu'il a à me dire que je ne sais pas déjà? Oh, il a beaucoup de choses à te dire que tu ne sais pas déjà. Franchement, franchement. Et c'est ça que les autres populations ont de plus que nous. C'est qu'on ne connaît pas quelque chose et on ne veut pas qu'on nous l'enseigne non plus. C'est normal qu'on reste dans notre statu quo. Et ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour nous-mêmes, notre vie en tant qu'être humain, ce n'est pas bon pour nous. Jusqu'à aller dire pour notre pays, pour notre continent, etc. Nous-mêmes, ça commence d'abord par nous-mêmes. Ce n'est pas bon pour nous. On ne peut rien atteindre avec ça. Et quand il y a une personne qui sort du lot, qui veut faire les choses bien, qui veut faire les choses intelligemment et qui veut faire les choses avec excellence, on tague la personne de tous les noms. On dit non, cette personne-là, elle nous montre quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Notre mentalité est trop arrêtée, les amis. Allons au-delà. Allons un peu plus au-delà de ce que nous avons dans nos têtes. J'ai été vraiment désolée par beaucoup de choses que j'ai vues dans nos communautés qui sont juste aberrantes et qui ne veulent pas changer. Mais vous savez, dans tout ce lot-là, il y a de petites entités qui font la différence. Il y a de petites entités qui changent. Il y a de petites entités qui font les choses autrement. Et ce sont ces petites entités-là que vous allez voir dans les années à venir qui vont progresser, qui vont proliférer, qui vont vraiment faire de grandes choses. Et vous serez juste là, mais oh, mais on était où? Ok, vous étiez là à parler, vous étiez là à gigoter, vous étiez là à dire, oh, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'il a, etc. S'il vous plaît, c'est le moment de se lever, les amis. C'est le moment de se lever. J'ai été vraiment apitoyée par cette situation. J'ai été vraiment apitoyée par des employés qui d'abord ne savaient pas faire leur travail et qui n'allaient pas demander comment faire le travail. J'ai été apitoyée par, même dans des snacks, dans des glaciers, des choses comme ça où il n'y avait aucun service. Et la personne ne se dérangeait même pas pour nous servir. Mais c'est triste, hein? C'est vraiment triste. La personne pense que en faisant ça, elle fait du mal à l'autre, mais c'est à elle-même qu'elle fait du mal. Parce que si tu es dans la vie et que tu ne progresses pas, à coup sûr, tu regresses. Je vais répéter. Si tu es dans la vie et que tu ne progresses pas, à coup sûr, tu es en train de regresser. Pourquoi? Parce que le monde progresse. Et si toi, tu penses que tu es juste stationnaire, c'est faux. Pendant que le monde est en train d'évoluer, toi, tu penses que tu es là. Non. Toi, en fait, tu es en train de descendre. Et le monde est en train de progresser, de partir. À un moment donné, tu vas voir que tu n'es plus du tout sur la même longueur d'onde que les gens. Et c'est là que ça sera trop tard pour toi. Alors fais une chose très importante. Lève-toi et progresse. Fixe-toi des objectifs et passe à l'action. Quel que soit ce que tu veux faire, c'est important. C'est très important et c'est primordial. Tu veux réaliser des rêves, ne t'assois pas là et écris les rêves et les lire chaque jour. C'est très bien. Tu les écris, tu les lis chaque jour, tu les mets quelque part sur un mur. C'est très bien. C'est excellent. Mais au-delà de ça, pose des petites actions. Pose de petites actions. Je suis allée quelque part pour aller faire mes ongles quand j'étais partie en vacances. Et là où je suis allée, c'était chez une dame. Et la dame était dans un
une maison. En fait, c'était une maison où j'ai trouvé ça ingénieux. Le propriétaire avait loué les petites chambres à des petits opérateurs économiques dans la maison. En fait, c'est une maison à étage. Le bas, c'était plus des garages, des parkings. Et le haut, c'était comme des petites chambres, des petits bureaux pour des petits opérateurs économiques. Et la dame aussi avait loué une petite chambre avec WC douche interne pour son onglerie. Et quand tu rentres dans la maison, chaque opérateur économique a une petite plaque pour dire de se diriger vers là pour aller faire telle chose. Il y avait des bureaux, des prestataires de services, etc. Et j'étais rentrée pour aller faire chez l'ongleuse pour faire l'onglerie de mes ongles. Et quand je suis rentrée, la dame avait très bien aménagé sa petite chambre qu'elle a louée. Okay? Et elle avait tout ce qu'il faut là-bas pour faire les ongles, etc. Et je lui ai posé la question. Et depuis combien de temps elle faisait ce genre de choses? Elle m'a dit qu'elle était là depuis environ 1 an et demi. Et je lui demandais si elle avait de la clientèle. Elle m'a dit oui, que quand même elle est assez occupée. Je l'avais trouvée sur Instagram en passant. Donc, voilà, elle me faisait les ongles et on discutait. Et à un moment donné, je lui ai demandé pourquoi elle n'a pas allé prendre une boutique au bord d'une route, etc. Et qu'elle a préféré rester là dans une maison un peu cachée et tout ça. Et c'était pour alimenter un peu la discussion, voir un peu là où elle voulait aller. Et en passant, c'était une dame qui m'a vraiment bien reçu. Le service était vraiment waouh, j'ai vraiment bien apprécié. Et elle me disait que, en fait, les boutiques sont un peu plus chères et avec beaucoup plus de coûts. Et comme elle venait de démarrer, elle n'avait pas encore établi sa clientèle comme il faut. Elle voulait quand même commencer et voir comment ça augmenterait. Et au fur et à mesure, elle pouvait élargir son activité. Donc, elle a préféré prendre cette petite chambre sur cet étage-là en attendant. Et je lui ai dit que c'était vraiment très, très ingénieux de sa part. Et honnêtement, je lui ai dit que elle n'a pas forcément besoin d'aller dans une boutique au bord d'une route tout de suite et même dans les années à venir, honnêtement. Parce que là où elle est, honnêtement, elle a de la clientèle. Elle avait de l'achalandage. Ce n'est pas qu'elle n'est pas connue. Elle est sur Instagram, elle fait bien les choses et tout ça. Et c'est juste pour dire que quand on veut bien faire les choses, on les fait bien. Quel que soit l'environnement dans lequel on est. Cette dame-là aurait pu dire, je n'ai pas l'argent pour prendre une grande boutique. Je vais rester à la maison en attendant le jour où je vais avoir l'argent pour prendre une grande boutique. Je vais la prendre au bord d'une route. Mais non, elle a commencé quelque part et elle reçoit bien ses clients. Et elle a un bon service. Au-delà du fait que beaucoup de personnes font les ongles, elle a un bon service et elle fait bien son travail. Et ça va promouvoir son activité. C'est de ça qu'on parle en fait. C'est de prendre une chose, de la faire avec excellence et de pouvoir faire proliférer ça. C'est de ça qu'on parle. Beaucoup de personnes m'ont dit pendant mes vacances que oui, est-ce que tu peux m'aider à commencer une activité parce que j'ai tel montant, mais il me faut tel montant pour commencer l'activité. Ça, je n'accepte pas ça. Pourquoi? Parce que si tu penses qu'il te faut 1 million pour commencer ton activité, c'est que tu ne vas pas réussir cette activité-là. Parce que la même activité où ça prend 1 million pour la commencer, la même activité, tu peux la démarrer avec 10 000 ou 100 000, dépendamment de l'activité. Tu peux la démarrer avec 10 000, 100 000, voir comment ça marche, évoluer avec et voir que, ok, à un moment donné, j'ai besoin d'étendre mon activité. Ça aussi, c'est une chose à faire. Mais ceux qui attendent que l'oncle des États-Unis lui envoie les 5 millions pour commencer son activité et tant qu'elle n'a pas les 5 millions, ne commence pas l'activité, c'est que si vous avez quelqu'un comme ça qui vous dit quelque chose comme ça et vous dit de l'aider, j'ai besoin de 5 millions pour mon activité, je trouve 4 millions, je ne peux pas commencer. Écoutez-moi, ne l'aidez pas. Vous allez perdre votre argent parce que la personne ne va rien faire avec cet argent. On a besoin de personnes qui ne voient pas forcément la grandeur
du projet, mais qui voient en leur capacité. C'est de ce genre de personnes qu'on a besoin pour pouvoir lancer des choses, pour pouvoir démarrer des choses. Les amis, c'est très important. Il faut qu'on se réveille. Le monde court à une vitesse faramineuse. Il faut qu'on suive. C'est très important. À moins que vous ne vouliez vous asseoir sur vos lauriers et dormir toute la journée. Ça aussi, c'est légitime. Moi, je dis toujours, il n'y a aucune obligation pour quelqu'un de faire quelque chose. Mais quand tu as envie d'atteindre certaines choses, tu n'as pas le choix que de t'y mettre. Alors, fais le bon choix. Tu veux dormir sur ton sofa ou tu veux te lever et courir et offrir un travail d'excellence. Tu as besoin d'être excellent pour prendre ton envol. Je suis ici Koudao et je suis ton ami.